Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi et je vais aller faire les courses et ensuite je vais vous filmer un petit retour de course et du meal prep. Et je vais vous faire aussi quelques petites recettes. Bon, écoutez, là maintenant je file au magasin, je vais vite faire mes courses et ensuite je vous retrouve juste après. Je vais vous faire le petit retour de course du Aldi. Donc j'ai pris du lait écrémé il me semble. Ah non, demi-écrémé, bah, je me suis trompée. Je pensais que le bleu c'était écrémé, mais donc voilà, du lait demi-écrémé. Dans le rayon surgelé, j'ai pris des crevettes géantes déjà décortiquées. J'adore ces crevettes. Et voilà, c'est pour faire des crevettes au curry pour la semaine. Au rayon frais, au niveau des viandes, j'ai pris du filet de poulet à la minute comme ceci, déjà émincé. Et j'ai également pris escalope de veau. J'ai pris des tomates cerises, voilà, j'ai craqué. Je sais que c'est pas la période des tomates, mais j'avais tellement envie de manger des tomates en salade et tout ça. Du coup, j'ai pris des tomates bio par contre. Des petites tomates cerises sont mes préférées. Je vais pas attendre l'été pour les manger. De l'huile de tournesol, des pâtes pour le petit. Donc j'ai pris les 2 paquets bio. J'ai également pris des bananes, des citrons, des pommes, des kiwis jaunes. Clairement les kiwis jaunes sont mes préférés. Des avocats également et des petites bananes comme ceci pour Liam, pour mettre dans son cartable. C'est super pratique. Les bananes comme ça c'est un petit peu trop grand pour lui je trouve. Au niveau du pain pour la semaine j'ai pris 2 sortes de pain différents pour Liam et pour moi. Du coup j'ai pris du pain à l'épeautre et j'ai pris du suédois ici pour le petit surtout. J'ai également pris des biscottes et des crackers, graines de citrouille et sésame. Au rayon frais j'ai pris de la ricotta, du cheddar, du fromage râpé, donc de l'emmental, de la mozzarella en petites boules et de la mozzarella comme ceci. J'ai également pris des œufs, voilà, par 6, des petits yaourts pour le petit, de la crème fraîche pour faire des cafés avec de la crème fraîche par-dessus ou du chocolat chaud, du pesto pour faire avec le poulet, des graines de macadamia grillées, ça c'est juste trop bon. Au niveau des conserves, j'ai pris des morceaux de tomates comme ceci mais avec 3 parfums différents. J'ai pris ail, j'ai pris au paprika et ici j'ai pris, je pense que c'est nature. Et j'ai pris aussi du concentré de tomates, j'aime bien mettre ça dans les sauces en fait tout simplement. J'ai également pris 2 boîtes de thon, des dattes, ce café pour alterner avec les capsules de café Nespresso parce que clairement Nespresso ça me coûte trop cher. Du coup j'alterne avec du café, ceci que je mets dans ma petite machine à l'italienne et c'est super bon. Et j'ai également pris des fleurs, voilà, pour décorer mon appartement, j'adore les fleurs. Et voilà, ça fait plaisir, il ne faut pas attendre qu'on vous les offre. Voilà, du coup j'ai pris des roses, roses claires et des blanches. Bah écoutez, maintenant je vais ranger toutes les courses et on va faire du meal prep les amis. Voilà, une fois que toutes les courses sont rangées, je vais commencer à faire le meal prep. Donc pour moi, le meal prep, ce n'est pas spécialement que préparer ses plats à l'avance, puisque je prépare pas vraiment les plats à l'avance, mais plutôt je prépare déjà mes aliments pour que ce soit plus facile chaque soir lorsque je vais faire à manger. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par laver toutes les herbes aromatisées et comme ça, elles seront déjà prêtes à l'emploi lorsque je voudrais les manger durant la semaine. C'est beaucoup plus pratique. Donc je les ai bien laissées tremper avec de l'eau et du vinaigre pendant plus ou moins 15-20 minutes. Ensuite je les ai essorées, bien séchées pour les mettre dans des contenants en verre. Voilà, vous pouvez rajouter
un papier absorbant, vraiment pour absorber toute l'humidité de ces herbes et pour que ça se conserve plus longtemps dans votre frigo. Ce que je vous conseille, c'est que si vous ne les avez pas utilisés dans les jours qui suivent, moi je laisse environ plus ou moins 5 jours dans le frigo, et si je vois qu'il m'en reste encore, je vais bien tous les émincer et les mettre à congeler dans un sachet de congélation. Voilà la petite astuce. Voilà, et je vais faire pareil avec les fruits, comme par exemple les pommes. Je les laisse tremper pendant 15-20 minutes dans de l'eau avec du vinaigre. Les pommes, c'est Liam qui mange les pommes, donc je préfère vraiment qu'elles soient vraiment bien propres. Même si ce sont des pommes bio, il y a quand même des pesticides dessus et j'ai pas envie que mon enfant mange des pommes remplies de pesticides. Donc je les lave vraiment bien pour qu'il puisse les manger et que je n'ai pas à me soucier des mauvaises choses qu'il pourrait y avoir dessus. Donc voilà, tout ce qui est fruits et légumes, je range tout dans le frigo parce que voilà, je trouve que ça se conserve plus longtemps dans le frigo et ça fait moins désordre sur mon plan de travail. Donc je vais faire de même avec les tomates, je vais les laver, les laisser tremper encore dans de l'eau avec du vinaigre. Je trouve que c'est quand même vraiment plus pratique quand la salade, quand tout est lavé déjà à l'avance. Surtout la salade en vrai, parce que la salade, il faut quand même la laisser tremper, la laver plusieurs fois pour bien enlever les pesticides, les larves qui traînent dedans et tout ça. Et croyez-moi qu'une fois qu'elle est lavée, vous aurez plus facilement envie de la manger. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive aussi, que parfois vous ouvrez votre frigo et vous avez la flemme en fait de tout simplement manger des choses plus saines parce qu'il faut tout laver, couper, etc. Et que du coup vous vous ruez dans quelque chose de beaucoup moins sain mais beaucoup plus accessible. Dites-le moi en commentaire les filles. J'ai également lavé, épluché les carottes, je fais souvent ça chaque semaine en fait. Je les mets à conserver dans de l'eau, je rajoute un petit peu de vinaigre dedans pour qu'elles se conservent plus longtemps durant la semaine. En général, elles tiennent les 5 jours. Au niveau des épinards, je les lave aussi à l'avance et je les conserve dans un contenant en verre bien hermétique avec un papier absorbant et voilà, beaucoup plus pratique lorsque vous avez envie d'en manger durant la semaine, surtout quand vous en mangez beaucoup comme moi, parce que moi les épinards je les mets également dans les smoothie bowls, dans les smoothies aussi, en salade. Voilà, j'aime beaucoup les branches d'épinards, je trouve ça délicieux. Voilà pour ce meal prep, j'ai également fait quelques muffins à la ricotta pour changer en fait des muffins sucrés. J'aime bien parfois les muffins salés au petit déjeuner et le petit aime ça également. Au niveau de la recette, je vais vous la mettre en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple, sinon la vidéo allait durer beaucoup trop longtemps. Voilà, là je vous laisse quelques images, mais pour avoir toutes les mesures, les quantités et tout ça, vous retrouverez tout en détail en barre d'infos. J'ai également préparé des collations pour le petit, pour l'école. Et comme il adore les madeleines, je lui ai fait des madeleines marbrées au chocolat. Par contre, je vais aussi vous mettre la recette détaillée en barre d'infos.
Il y a juste une étape que j'ai pas très bien compris dans la recette, c'est la première étape en fait qui consiste à rendre le beurre noisette. Et en fait, ils disent qu'il faut cuire le beurre, le laisser fondre, le laisser brunir, et dès que le petit lait a collé le fond de la casserole, alors là c'est prêt et qu'il faut le passer au chinois. Donc moi j'ai pas très bien compris cette étape là, puisque si je laisse trop brunir le beurre, pour moi du beurre qui fond et qui devient brun, c'est toxique et j'avais pas envie de mettre ça dans les madeleines. Du coup j'ai fait fondre du beurre normalement et j'ai juste mis du beurre fondu dedans. Du coup voilà, ça je vais vous laisser la recette en barre d'infos, sera peut-être plus simple pour vous pour faire cette recette correctement et pour réussir les madeleines. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que c'est que rendre le beurre noisette, parce que je n'ai pas très bien compris en fait. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous motivera pour votre semaine, pour faire vos courses, pour bien manger durant la semaine. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!